moi, en fait, je me suis lancée il y a 1 an maintenant. J'ai rejoint le campus en janvier 2023 à un moment où j'étais vraiment, complètement perdue, en fait. Je venais de terminer une formation en rédaction web. Je tâtonnais, en fait, je savais pas du tout comment trouver de clients. Je venais de me motiver à fond pour, terminer ma formation et puis, arrivé au moment où trouver des clients, c'est là: c'est cool, mais maintenant, en fait, je fais quoi? Et du coup, je suis tombée sur le bootcamp, donc je me suis dit: «Bon, c'est le bon moment, je me lance, c'est gratuit, je tente ma chance». Et en fait, ça m'a redonné vraiment un gros élan de motivation parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement perdue. Le premier article qu'on m'avait proposé d'écrire, c'était sur la rééducation du périnée. Je me suis dit, mais en fait, je me suis complètement plantée. C'est pas du tout ça que je veux faire. Et en fait, ça m'a vraiment redonné de la motivation. En plus, moi, je viens d'une famille en fait qui m'a soutenue dans mon projet, mais qui comprenait pas du tout les problèmes que je pouvais rencontrer, puisque voilà, j'ai une famille de fonctionnaires, de salariés, et en fait, avec le campus, j'ai vraiment retrouvé des personnes qui avaient les mêmes problématiques que moi, qui comprenaient les questions que je me posais, et pour moi, ça a vraiment tout changé. Mon gros coup de cœur sur le campus, ça a été les équipages. J'ai participé, pour vous dire, à 7 équipages. Donc, sachant que les équipages, ça dure 5 à 7 semaines. Donc, moi, j'étais à fond là-dedans. J'ai rencontré plein de personnes super inspirantes qui avaient toutes des niveaux d'expérience différents, qui venaient de secteurs différents. Et ça m'a permis de découvrir tout un monde, en fait, de me créer un super réseau pour pouvoir me lancer, en fait, moi-même. J'avais cette peur, toujours cette peur, en fait, de pas y arriver, de pas être à la hauteur, et les équipages ont vraiment été là pour me soutenir, surtout que je faisais plein de trucs. Je m'inscrivais à plein de petites formations, j'essayais de lancer plein de choses, et on me disait: mais Manon, c'est génial en fait ce que tu fais, c'est top. Et ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi, en fait, tout simplement, à prendre confiance en moi. Et puis l'été après mon inscription au campus, Clem m'a lancé le défi de créer mon blog en 2 semaines. Quand j'ai reçu le message, j'étais totalement paniquée, en mode: mais je vais jamais y arriver, créer mon blog en 2 semaines, WordPress, j'y connais rien. Mais je me suis dit: tu sais quoi? Fais-le, en fait. C'est l'opportunité pour toi, fais-le. Ça fait des années que tu le repousses parce que, ça faisait 4 ans que je voyageais, que j'avais envie de créer un blog, partager mes expériences, et juste que je le faisais pas. Parce que j'avais pas les compétences en SEO, parce que je m'étais pas formée à la rédaction web, parce que j'avais 1 milliard de freins. Je l'ai fait, et aujourd'hui, mon blog, il existe, et c'est devenu mon projet clé, en fait. Et ça m'a apporté plein de super choses derrière. Ça a un peu été comme l'effet boule de neige. Et j'ai un blog outdoor, un gros blog outdoor qui m'a contacté pour écrire des articles sur LinkedIn. Et j'en revenais pas. Je me dis: mais c'est pas possible. Il y a 3 articles sur mon blog et on me contacte pour écrire des articles sur la Colombie, l'Alaska, le trekking en Europe. Et donc, moi, c'est exactement ce que je cherchais à faire. J'ai aussi collaboré avec une membre du campus sur son blog, sur la partie voyage. Donc, tout ça, ça m'a permis vraiment de construire mon portfolio, encore une fois, de prendre confiance en moi, parce que je me sentais pas du tout légitime au départ. Moi, je viens du secteur de la logistique, je pensais pas du tout être créative, j'avais rien à montrer, et en fait, ça m'a fait toute une panoplie de choses à montrer. Et puis ensuite, je me suis moi-même lancé le défi de créer une série Instagram de 50 épisodes pour raconter mes 4 années de voyage. Je suis clairement pas la meilleure en vidéo. Je démarrais avec Premiere Pro, j'ai galéré, mais voilà, ça m'a, à un moment, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine de jours après avoir commencé, je reçois un message vocal de Clem. Je me rappelle encore, j'étais dans mon lit, il était tard avec le décalage horaire, voilà, au Canada, c'est moi, c'était l'heure d'aller se coucher. En mode: ah Manon, on a vu ta série vidéo, est-ce que ça te dirait faire un test pour écrire sur le blog Toi Alternatif? Et là, mais dans ma tête, j'étais: Toi Alternatif, c'est un blog que je suis depuis des années, en fait, et on me propose d'écrire dessus. L'opportunité de ouf. Donc, j'ai répondu tout de suite. Je me rappelle regarder mon copain à côté et me dire: mais j'ai reçu un message là. J'étais vraiment trop, trop contente. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis rédactrice web pour le blog Toi Alternatif. Je gère toute la section van life. Donc pour moi, c'est vraiment, ça a vraiment été une opportunité de dingue. Et ça s'est encore enchaîné après, puisque vous étiez à la recherche d'un assistant poulpe. Quand j'ai vu l'offre, la fiche de poste, entre guillemets, avec toutes les missions qu'il y avait dedans, je me suis dit: mais ouais, c'est génial, quoi. Là, je pourrais faire plein de trucs, ça me tente trop. Et puis, j'ai pas postulé tout de suite, parce que le premier truc que je me suis dit, c'est: non, mais Manon, laisse tomber. Il y a des tas de gens qui sont meilleurs que toi. Tu seras jamais prise. Il y a plein de gens qui vont se proposer et tu seras jamais prise. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit: allez, zut, je tente ma chance. Je savais pas que tu avais hésité.
Si, j'avais peur de pas y arriver, enfin de pas être prise Bah, et tu as je me bien suis fait. bah oui, voilà, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui je suis là et c'est juste incroyable. Je m'éclate dans ce que je fais. C'est super cool, enfin, de travailler avec vous sur, tous les projets que vous développez, sur le campus, voir un petit peu, enfin, vous tous, les campeurs, les nouveaux campeurs qui rentrent, voir comment vous évoluez. Je trouve ça incroyable de vivre ça de l'intérieur, en fait, de l'autre côté, en fait, parce que moi j'ai d'abord été campeuse et maintenant je suis toujours campeuse, mais je vois les choses d'une autre manière. Donc je trouve ça vraiment cool. Pour moi, le campus, ça a vraiment changé ma vie dans le sens où ça a été un gros effet papillon, effet boule de neige, vous l'appelez comme vous voulez. Mais j'ai réalisé des choses que je me sentais vraiment pas capable de faire. Et aujourd'hui, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'y aller, j'ose faire les choses. Là, je vais faire une conférence la semaine prochaine au Festival de la Tente de Toit. Je flippe, mais j'y vais. Je ne me pose pas la question, j'y C'est vais. trop génial. Donc, Et voilà, tu es c'est sur pour ça. scène en train de raconter ton histoire. Ouais, oui, je suis sur scène, je l'avais jamais fait. Et pour vous dire, au début du bootcamp, Clem m'a dit, Manon, faudrait que tu t'y colles un jour toi aussi, que tu montes sur scène un peu, parler de ton histoire. J'étais là, ouais, on verra ça plus tard. Voilà, je suis là. Là, je m'apprête à préparer le prochain grand voyage en mode digital nomade. Genre, pour moi, c'est un rêve. Je me disais, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres. Mais non, ça y est, ça va m'arriver à moi. Enfin, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc, c'est pour ça, si vous hésitez à rejoindre le campus, enfin, n'hésitez pas, vous prenez aucun risque. Moi, ma plus grosse peur, quand je me suis inscrite, j'étais au chômage. Je rentrais de voyage. Je venais déjà d'investir dans une formation. J'étais paumée. Ah, clairement, j'avais tous les blocages possibles, mais j'avais envie de changement. Fallait que ça change. Je me voyais pas du tout retourner dans un job en logistique. Ça me mettait vraiment la boule au ventre. Donc en fait, je me suis dit, c'est maintenant, Manon. C'est soit là, tu débloques ta cagnotte, tu y vas, tu fonces, tu donnes tout. Qu'est-ce que tu risques vraiment à essayer de réaliser tes rêves? Aujourd'hui, je me rends compte que, enfin voilà, ça a marché. J'ai pris un risque, j'ai rien calculé du tout, et c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée, quoi. Waouh, carrément. Bah, dis donc. Waouh, c'est beau, Manon. Du coup, tu vas partir où, Manon? Tu nous en as pas parlé. C'est encore en projet. J'ai envie de partir au Maroc. Mais là, j'ai une amie qui me chauffe pour aller au Brésil. Donc voilà, et c'est ça qui est trop cool quand tu as la possibilité d'emmener ton travail avec toi. Moi, c'est ce que je cherchais. C'est que voilà, j'ai envie d'aller au Maroc. Puis j'ai une amie qui me dit, en fait, ça te dirait pas d'aller au Brésil? Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas les deux en plus? Ouais, c'est ça. Donc on verra, c'est encore en réflexion. Bah, écoute, merci Manon pour ton partage, en plus, il était hyper spontané. Moi, je suis contente que tu aies postulé et que tu aies osé, en fait. Il y a une grosse leçon que vous ayez, à retenir, c'est oser faire les choses, quoi. Manon, elle ose, c'est incroyable. Le changement aussi depuis qu'on s'est vu à Lyon, enfin, c'est dingue, quoi, parce que, faut en parler. Tu t'étais posé pas mal de questions sur l'offre. Parce qu'au début, tu étais pas sûre de faire rédaction web, tu m'avais parlé de travel planner, d'aider les autres à faire leur voyage en nomade. C'était pas clair du tout, en fait, là où tu voulais aller, au démarrage. Ben non, pas du tout, parce que comme j'ai fait cette formation en rédaction web et que je me suis rendu compte que les sujets qu'on me proposait m'intéressaient pas du tout. Moi, je voulais vraiment être dans la partie voyage, dans la partie van life. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, quoi. Enfin, de la technique au truc le plus cool, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'on me proposait pas les trucs que je voulais, je me dis, bah non, mais en fait, tu t'es planté, c'est pas ça. Et donc, effectivement, je suis passée par plein de trucs. Je me suis même dit que j'allais acheter des vannes, les retaper pour les revendre et puis proposer un service de travel planner en plus. Et puis, je me suis complètement éparpillée. En fait, le campus, ça m'a vraiment permis de me recadrer. Finalement, je suis revenue à la rédaction web parce qu'à la base, l'écriture, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. J'écris depuis que je suis au lycée. J'ai un peu mis ça de côté pendant mes études, avec la vie, etc. Et c'est revenu quand j'étais en voyage. Et enfin voilà, j'aime toujours autant écrire. Je prends du plaisir à faire ce que je fais. Donc ça m'a vraiment permis de me recentrer là-dessus. Et au final, non, je m'étais pas plantée. C'est juste que j'avais pas les compétences entrepreneuriales pour aller chercher les clients qui me ressemblent en fait. Et ça, je l'ai acquis grâce au campus. Trop Parce bien. que oui, c'est vrai que j'ai pas dit, c'est que j'ai aussi été invitée à plusieurs festivals van life cette année où j'ai exposé, parlé de mes voyages, puis en même temps, on discute aussi avec les autres exposants qui sont là. Et je m'apprête à collaborer avec un aménageur de van qui habite pas très loin de chez moi là, donc Trop bien. Et tu vas faire cool. quoi Ouais. avec lui? Alors, je vais gérer les réseaux sociaux. C'est encore nouveau pour moi, Trop donc j'ai jamais fait ça. Et puis peut-être après aussi des articles de blog et la newsletter.
Donc, je Waouh, suis mais trop c'est trop contente. génial! Tu as vraiment là, Ouais. tu as créé ton métier sur mesure de poulpe parce qu'avec tout ce qu'on te dit: «Ah bah non, tu pourrais faire ça et ça», là, tu ne t'ennuies pas, je pense, dans tes apprentissages au quotidien. Et Ouais. il me semble aussi que tu avais donné un contact aussi? C'était à Lola, pendant un de nos équipages. Moi, j'ai démarré au début, j'étais bénévole dans une association qui organisait des colonies de vacances en France et à l'étranger. Et en fait, bah, le deal, c'était qu'il m'apprenait un peu le SEO, parce il y avait le responsable communication était très fort en SEO, et je leur écrivais un article de temps en temps. Et en gros, bah, arrivé sur la période de l'été, ils cherchaient des gens pour aller photographier leur colonie de vacances de façon rémunérée, hein, un vrai contrat. Et moi, j'étais en équipage avec Lola à ce moment-là, qui justement était exactement dans le secteur où il y avait les colonies de vacances. Du coup, je les ai mis en contact et Lola a obtenu le contrat. Bim! Ouais, Pouvoir des équipages. c'est ça. Trop cool, c'est trop de belles histoires, Manon.